Amis cross-skateurs, bonjour. Voilà, aujourd'hui je suis pas seul, je suis avec Gaël. Bonjour. Voilà, alors Gaël qui est un cross-skateur qui a déjà t'as 5 sessions, c'est ça? 5e, ouais. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? C'est top. Alors qu'est-ce que tu as trouvé dans le cross-skating en fait? Sensation de liberté, sans avoir la contrainte physique et la fatigue de la course à pied. D'accord. On profite de rien parce qu'on est complètement sec quand on prend des côtes. Là, on peut profiter. Ouais, on retrouve vraiment la liberté comme du ski de fond, de la raquette, un mélange entre les deux un peu d'ailleurs. Ouais, alors tu avais dit un truc qui t'intéressait aussi, c'est c'était sur la 3e session, quand tu étais monté sur les hauteurs des coteaux, tu avais dit que tu pouvais prendre le plaisir, le temps. Le temps de profiter, sans être fatigué, soufflé, cassé complètement, sans être... ouais. Ouais, donc le sky en fait pour toi c'est une notion de plaisir tout en faisant une activité physique. Oui, ah oui, complètement. Gros plaisir même. Voilà, et donc, alors aujourd'hui il était en V9 ailleurs de ça, mais habituellement il roule avec des tours. Bientôt. Bientôt il va rouler avec des tours. Et ça va être encore une autre super expérience. Alors aujourd'hui, en fait, puisque on est dans la série des vidéos de tutos, eh bien, on va essayer de voir ensemble des petites problématiques, des petits exercices, un petit atelier sur différents aspects des pas. Le pas classique, le pas poussé en parallèle. Alors quand je parle de pas poussé en parallèle, c'est-à-dire que c'est sûr que vos jambes ne marchent pas, mais là, ce sont vos bras qui marchent. Et donc, d'où l'appellation, je dis, bon, pas en poussé parallèle. Et puis après, le skating. Et donc ça, on va revoir ça avec Gaël. Donc, à tout de suite, juste après ça. Donc Gaël, donc là, on va essayer d'expérimenter un petit peu et améliorer ce pas classique. Et pour l'améliorer, en fait, on est toujours sur la stabilité des appuis. Et donc, bien sûr, on s'est échauffé, on a fait tout ce qu'il fallait avant. Hein, et là, on va faire du pas classique. Je vous rappelle que le pas classique, c'est quand si on marchait sur les patins de mamie pour pas rayer son parquet. C'est la même chose, ou alors que quand on fait du ski de fond. Et là, l'idée, ça va être de faire ça en montée de préférence. Il vaut mieux se mettre sur une petite montée parce que sinon, le pas classique sur le plat, il va vous être vite entraîné par votre vitesse et vous ne pourrez pas poser les pas comme il faut. Donc en montée, et sans les bâtons, essayez de garder un équilibre. Ok? Tu y vas? Tu essayes? Et on est parti. Allez, tu prends tes bâtons. Voilà, tu y vas. Et donc l'idée, ça va être de marcher en pas classique. Vas-y. Tu peux y aller, Gaël. Ouais, il y a une voiture. Ok. Voilà, donc le pas classique, je vous rappelle qu'il faudra vraiment... Voilà. Donc vous voyez, sans les bâtons, on se rend compte qu'il y a que les mollets tournent un peu droit. Vas-y, t'arrêtes pas. Je te filme là. Voilà. Et donc il faut garder cet équilibre. Alors vous voyez le haut du corps qui bouge droite-gauche. D'accord? Il y a un balancé qui se fait. Ouais, petite perte d'équilibre. Et donc ça, c'est très intéressant de faire du classique comme ça. Là, il faudrait essayer d'avoir des sessions de skate perfectionnement. D'accord? Alors, on va essayer d'écouter maintenant. Écoutez quoi? Écoutez qu'il n'y ait pas de coup de frein sur les pas. Et le coup de frein, en fait, on l'entend, c'est quand la partie métallique, vous voyez, blanche, là, vient appuyer sur le pneu. Et pour ne pas qu'il y ait d'appui, il faut que le genou à l'avant vienne bien se mettre à l'aplomb de la pointe de pied. Voilà, et donc là, on voit que Gaël assure bien sur le pas classique. Et dans l'ensemble, sur son corps, si vous voyez, parce qu'on est en contre-jour, sur l'ombre, en fait, on voit qu'il a l'équilibre. Et donc, cette sangle abdominale qui vient faire la jonction bien entre le haut du corps et le bas du corps. Donc ici, voilà, ce qu'il faut vraiment veiller, c'est à ce que les genoux soient toujours bien à l'aplomb de la pointe. Et là, on voit en fait que la jambe droite de Gaël est limite trop en arrière. Puisqu'on voit ici que le frein est à la limite d'être touché à chaque fois. Donc il faudrait qu'il donne un coup de genou, vers l'avant. Et en fait, le fait de donner ce coup de genou vers l'avant va donner plus d'impulsion. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, on donne un coup de genou à l'avant. Voilà. Essaye de pousser un peu plus ton genou vers l'avant. Tu vois, parce que si tu pousses ton genou vers l'avant, forcément tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite et donner une plus grande impulsion. C'est ce qui fera la différence. Coup de genou vers l'avant. Voilà, alors il y a quelque chose qui se passe aussi, c'est qu'on va veiller aussi à ce que la roue arrière ne se lève pas. Voilà, que la roue reste le plus au contact du sol. Et pour qu'elle reste bien au contact du sol, en fait, oui, il faut avoir le genou bien descendu. Alors quand on fait un pas classique, merci Gaël, bravo. Quand on fait un pas classique, on n'est pas obligé de faire de grands pas. Sur le pas classique, c'est surtout le haut du corps qui va propulser le bonhomme ou la madame
ou le gamin qui a des pieds en 36. Et donc là on va voir la différence donc avec ces bâtons, ce que ça va donner. Et ben vas-y, on est reparti avec des bâtons. Et donc on est en alternatif. Voilà. Voilà. Et donc il va falloir vraiment poser le bâton au bon endroit. Alors la problématique du bâton, vous voyez, c'est que si on n'est pas régulier sur le piquet de bâton, on risque de créer un déséquilibre du haut du corps qui va générer un déséquilibre donc global de la posture qui risquera donc d'avoir une perte d'adhérence, une perte de direction. Voilà. Mais là, Gaël, pour sa 5e session, se débrouille bien. Alors vous voyez, des fois, il y a la roue qui décroche, c'est parce qu'on va chercher trop loin. Alors là, il faut que ce soit vraiment le haut du corps qui tire plus. Vous voyez, ses mains ne vont pas suffisamment en arrière. Il faudrait vraiment pousser beaucoup plus loin. Voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux. Voilà. Alors il n'a pas les dragons, mais il aurait pu les mettre en montée. En montant, en fait, vous auriez pu. On peut mettre les dragons parce qu'on va pas vite. On risque pas grand chose. Voilà. Donc ici on est au golfe de Barbaste. Voilà, c'est un site super intéressant, les gens sont gentils. Et on se fait toujours cette petite montée là pour après travailler le freinage et surtout la descente dans l'herbe. Mais on va prendre un petit peu de notre souffle. Et puis la suite pour la descente et le freinage. Voilà quelque chose que vous pouvez faire pour vous entraîner. Je mets la caméra au sol. Donc dans l'idée en fait ça va être de faire un pas et que ce pas vous propulse vraiment quoi. Ça les bâtons, d'accord. Donc je rabaisse la caméra. Je vais reculer. Donc là l'idée c'est que je vais essayer d'être le plus symétrique. Et en utilisant bien sûr mes bras. Vous voyez quand je pousse, je vais avoir une propulsion. La propulsion elle est efficiente. Je suis là. Et parce que j'ai le genou, regardez, il est bien placé ici. J'ai toujours le genou placé au-dessus de la pointe. Je suis en montée, je suis là. Hop. Vous voyez mon genou il est vraiment au-dessus de la pointe. Je viens là. Et ça permet même monter d'avoir une réelle propulsion. Alors si en plus après ça vous êtes en train de pousser vraiment avec les bâtons, ça va améliorer la chose. Ensuite lorsque vous faites ce pas, il faut se grandir entre les plats. C'est-à-dire, ça fait beaucoup de choses à retenir. Parce que je suis là, et je vais faire une petite impulsion vers le haut pour alléger la foulée. Je vous refais voir. Donc quand je suis là, je vais faire, vous voyez, cette impulsion. Je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais j'ai vraiment le corps qui va monter. Je vous refais voir. J'essaie de mettre au ralenti. Voilà, donc pour ce petit détail, mais vous comprendrez en fait que le cross skating c'est une discipline qui demande en fait de l'investissement. C'est ça, il faut s'investir. Il faut être patient. Oui. Tu rajouterais quelque chose d'autre? Non, faut être vraiment patient, faut pas vouloir aller trop vite. Voilà, faut pas vouloir aller trop vite pour pas se blesser déjà. Parce que ça se veut quand même non traumatisant. C'est une activité qui est censée pas vous blesser. Si vous faites les choses comme il faut. Et surtout l'intérêt c'est que vous voyez j'ai fait quelques pas, mais vous entendez mon cardio, c'est vite monté. Donc je vous rappelle qu'une demi-heure de ski ça équivaut à 2 heures de marche. Donc les gens qui n'ont pas de temps, vous prenez vos patins, vous allez faire une petite demi-heure là. Et ça vous aura fait votre séance de sport en salle ou ailleurs. Et sans traumatisme et que du plaisir. Donc là maintenant, vous voyez cette grande descente, on va aller la prendre. On va voir un petit peu quelques aspects de la descente en passant de l'herbe au goudron. Allez, à tout de suite. Donc là, Gaël va tout simplement descendre sur le goudron, prendre suffisamment de vitesse. Il va falloir qu'il fléchisse suffisamment les genoux pour rentrer dans la partie herbeuse
qui aura une capacité roulante inférieure. Mais justement, il va falloir vraiment garder ses genoux bien fléchis. Allez. Vas-y Gaël, c'est quand tu veux. Tu prends assez de vitesse, comme tu veux. Non, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Voilà, fléchis les genoux, fléchis bien, fléchis bien, fléchis bien. Voilà, et là il a fléchi comme il faut. Vous voyez la position qu'il a, c'est très bien. Qui lui permet de rentrer dans l'herbe. Et après il passe en classique. Fléchis tes genoux et là tu pousses. Fléchis bien les genoux, ça marchait, juste en pousser. Voilà, juste en pousser, voilà. Voilà, et vous voyez bien la position du corps. Je fléchis un peu plus tes genoux, tu as la limite de freiner, voilà. On décale un petit peu le patin. Voilà, c'est très bien. Voilà, vous voyez, il a trouvé un obstacle, il a fait son petit pas de côté. Donc on verra un petit atelier aussi pour faire justement le pas de côté. Et donc vous voyez, fléchis bien tes genoux. Voilà, la tête au-dessus des pointes de pied. Voilà, super. Et là, ça descend. Ça descend très très bien. On décale un peu le patin gauche-droite, c'est bien. Un bon décalé, c'est bien. Et alors là, je vous dis que ça fait travailler. Voilà, bien rattrapé. Voilà. C'est super. Bravo Gaël. Excellent. Merci à lui. Alors, lorsqu'on pratique le cross-skating, on va donc sur tout type de surface. Donc, on peut passer de l'herbe à la terre, au sable, au goudron. Et on peut être surpris parfois par le changement de friction. Quand je parle de friction, c'est le ralentissement des roues sur le sol parce qu'il y a des irrégularités. Et bien sûr, si on est sur du goudron, il n'y a pas il se passe que ça roule très bien. Et donc là, en fait, Gaël va faire en sorte de passer sur le goudron. Et quand il va changer de surface, il va surtout veiller à descendre les mains au niveau de part et d'autre des genoux. On va voir, c'est quand tu veux Gaël. Donc il prend suffisamment de vitesse. Voilà. Voilà, il est fléchi. Et quand il veut, il passe sur le goudron. Et il descend les mains aux genoux. Voilà. Voilà, pour grouper en fait le corps. Je vais essayer de le faire moi-même. Parce qu'on le voit peut-être pas très bien là. On est là, on vient ici grouper. On va venir grouper pour en fait gainer vraiment le haut et le bas. Parce que à l'inverse, si vous allez du goudron à l'herbe, vous allez avoir une propulsion vers l'avant, ça va freiner. Et donc on va le voir dans l'autre sens aussi. Excusez-moi, ça a bougé un petit peu cette vidéo, mais vous allez comprendre la raison d'être. Si je me tiens trop droit, j'ai les roues qui sont freinées par l'herbe. Vous allez voir maintenant en mettant les mains plus bas. Donc, en venant faire la jonction, le haut du corps et le bas du corps, en venant mettre les mains de part et d'autre des genoux, on va créer le fameux triangle qu'adore Manuel Campana, qui va permettre d'avoir les jambes au bon endroit. Et surtout, de ne pas venir freiner avec les tampons, puisqu'on sera bien fléchi. Et bon, après, bien sûr, ça, c'est si vous voulez vraiment rouler. Voilà, si vous voulez vraiment rouler, bon, on n'a qu'à descendre, on va tourner après à droite. Si vous voulez vraiment rouler et pas vous arrêter, vous connaissez le circuit parce que vous avez fait votre repérage, ça aussi, point important. Lorsque vous partez en cross-skating, il faut faire un repérage. Vous allez monter par exemple une colline, vous allez repérer les différents endroits où passer, et vous allez dire, là, ah ouais, il faut que je passe ça, il y a un petit saut, ou le site est sympa, et vous allez donc faire un repérage. Et parce que vous aurez fait ce repérage, vous aurez la capacité de vous dire, ben voilà, c'est bon, je peux aller un peu plus vite là parce que c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de problématique, pas de piège. Allez, la suite. Donc Gaël en fait est un bon cross-skater, il connaît son pas classique, il connaît sa poussée parallèle, il a les épaules comme il faut, il se tient bien.
Bah, c'est normal, il a 5 séances déjà, et puis bon, plus on pratique, mieux c'est. Et là, on va essayer, on l'avait déjà essayé, je crois, un petit peu le skating. Sans grand résultat. Voilà, donc on va revoir un petit peu ce dont on a parlé sur la vidéo précédente, sur ce fameux équilibre sur un pied. Et sauf que là, on va s'aider avec les bâtons. Mais bon, vous allez dire, ouais, mais avec les bâtons, c'est plus simple. Ben, c'est pas si évident parce que le bâton, ben, lui, il veut venir peut-être perturber votre équilibre. Parce que selon comment vous allez piquer, si les deux bâtons ne sont pas suffisamment synchrones, vous allez donc avoir un bâton gauche ou un bâton droit qui va piquer avant l'un ou l'autre. Et ça va créer un déséquilibre au niveau des épaules, donc du rachis, et donc du bassin, et donc du genou, et donc du patin. Voilà, tout ça c'est lié. Donc si vous voulez vraiment avoir un bon pas skating, il faut aussi assurer sur les petits ateliers que je vous ai fait précédemment sur le piqué de bâton. Le planté de bâton, monsieur, je sais plus comment il s'appelait. Il va pas bouger, il va mettre ses mains, coller ses mains. Monsieur Duss, le planté de bâton, monsieur Duss. Voilà. Mettre ses pieds en canard, donc on le voit bien. Et il va faire toujours en sorte de ramener sur son pas suivant la roue de derrière au centre, comme s'il y a au milieu de votre corps, il y avait une ligne imaginaire et que vous allez faire en sorte de poser votre roue sur cette arrière, sur cette ligne imaginaire, en faisant des tout petits pas. On gagne bien les abdos, on a les mains à la même hauteur. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais il est penché à l'avant, mais c'est pas grave. Et on fait petit pas et on avance tout doucement, c'est parti. Petit pas. Voilà. Et on lève la tête et on regarde où on va. On colle les mains aux genoux. Voilà. On colle les mains aux genoux. Ça, c'est pas mal, c'est bon ça. On va revoir ça de l'autre côté. Donc ça veut dire que déjà c'est pas mal. Alors le pas skating il est bon sur le plat, vas-y Gaël. Le pas skating est bon sur le plat, il est bon à monter, en fait il est bon partout quoi. Sauf sur les terrains très meubles. Alors Gaël, est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? L'équilibre qui est pas facile. L'équilibre qui est pas facile. Alors on va faire un truc justement, parce que l'équilibre n'est pas facile. Tu vas faire comme tu le sens. Voilà, parce qu'on peut contraindre le corps, mais on peut aussi le laisser parler. Gaël est un sportif, je vous dirai pas ce qu'il a fait, mais il a fait beaucoup de sport dans sa vie. Et un petit peu beaucoup quand même. Et donc tu vas le faire comme tu le sentirais, toujours sans tes bâtons. Essaye de le faire sans rien. Et s'il le faut, par son instinct, parce que c'est son équilibre, il va pouvoir le gérer mieux que ça. Allez, tu nous le refais la même? Je vais de l'autre côté. Comme tu veux, tu fais comme tu veux, comme tu le sens. Allez, skating comme tu le sens. Voilà, vas-y. C'est bien, c'est très bien. En fait, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il a vraiment le bon pas. Ce qui va se passer, tu vas le refaire ici dans ce sens-là. Ce qui va se passer, c'est que... Vas-y, c'est parti. Il faut regarder le haut du corps surtout. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un balancement de droite à gauche. Et en fait, ce balancement, il ne faudrait pas qu'il y soit. Il faudrait dans l'idéal qu'il soit plutôt vers l'avant. C'est-à-dire que venir pousser vers l'avant. Je peux pas vous le faire. Enfin, je vais vous le faire voir sans tenir la caméra et vous allez comprendre. Pourquoi je parle de se balancer? Parce qu'en fait, le balancer, si vous vous balancez comme ça, déjà vous êtes à l'inverse de la marche. Vous voulez aller dans ce sens-là et vous vous balancez là. Alors que c'est vers l'avant qu'il faut aller. C'est-à-dire qu'il va vraiment venir hop, pousser vers l'avant. Donc, et l'importance de pousser vers l'avant, c'est de ne pas, tiens, ça me prend tes bâtons, c'est de ne pas déséquilibrer le corps. Parce qu'après, quand vous allez pousser, si vous poussez ici, vous allez déséquilibrer le corps en le mettant de part et d'autre. Alors que le skating, c'est vers l'avant. Vous voyez, et j'insiste, j'ai la tête qui avance comme ça. C'est-à-dire que je vais attaquer comme ça. Je vais venir d'un peu plus loin. Au revoir. Donc vous avez pu le voir, en fait, quand j'ai poussé, j'ai vraiment poussé en avant, la tête vers l'avant, et pas là. Parce que là, je déséquilibre, et donc c'est là que vient le problème. Je viens de faire une bêtise. Les bâtons, on fait toujours en sorte de les laisser droits. On les pose rarement au sol. Ils sont très solides, mais ils sont cassants sur les côtés. Donc faites bien attention et de ne pas les jeter, de ne pas les poser trop durement sur le sol. On va continuer donc maintenant avec Gaël, tu vas essayer de le faire avec tes bâtons. Skating bâton, c'est qu'on va dire pousser, hop, et en poussant la tête vers l'avant. Allez, vas-y. T'as qu'à te mettre là-bas, il faudra le faire à monter, de toute façon ce sera mieux.
Voilà, tu fais ça, tu vas essayer. Allez, vas-y, vas-y. De toute façon, si c'est mauvais... Tu es moyennement confiant. Allez, vas-y, essaye. Si c'est mauvais, tu couperas, c'est bon. Voilà. Ah, attends, Allez, tu essayes les bâtons. Faut les... ouais, non, c'est un après l'autre en plus. Non, c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps, d'accord. Allez, vas-y. Voilà, grand moment de solitude. Mais non, mais il n'y a pas de problème, hein, vas-y. Allez, vas-y. C'est bien. C'est plutôt bien ce qu'il a fait. Il s'est bien débrouillé. Il a compris que les bâtons qui partaient droite-gauche, eh ben, c'était pas forcément facile. Mais il a refait. Donc là, ce que tu vas essayer de faire, c'est vraiment, attends, je prends les bâtons. Alors je dis Gaël, mais je m'adresse aussi à vous. Hein. C'est que tu vas essayer, on est là sur un pied. Merci le chien. On va venir pousser la tête en avant. Pousser la tête en avant. Alors comment? On va en fait skater d'un pied. On va choisir un pied. Le droite ou le gauche. C'est-à-dire que je vais me retrouver. Je suis là, je skate. Je skate. Mais on va s'appliquer sur ce mouvement à piquer les bâtons en même temps. Je skate. Je skate. Je skate. Vous voyez ma tête qui baisse. Je skate. Tu essayes? On va se concentrer donc juste sur un pied. Le pied qui va skater. Quand je parle de skater, je veux dire comme si je faisais du skateboard. Je patine comme si je faisais du skateboard. Le pied gauche ou le pied droit. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Alors bien sûr, il y en a qui sont plus à l'aise à droite qu'à gauche. Et puis après, il faut travailler les deux. Allez, c'est parti, Gaël, c'est pour toi. J'ai jamais fait de skate, mais bon, c'est pas grave. Allez, vas-y, je skate comme si je faisais la trottinette. Jamais fait non plus, mais c'est pas grave non plus. Allez, on y va. Un pied qui pousse. Voilà. Skate. Faut que je trouve le bon. Skate. Skate. C'est bien ça. Skate, oui. Donc par rapport à skater, en fait, il ne faut pas hésiter à compter. Quand vous piquez, vous allez piquer soit sur le pied droit ou le pied gauche. C'est à vous de voir comme vous le sentez. Mais vous le dites, pique, 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 comme si vous alliez le compter. Et ça va vous aider à être beaucoup plus régulier. Et donc déjà, vous allez dire, ouais, je vais un peu vite là. Pique. Et on va revenir sur cet exercice qu'on a fait dans la vidéo précédente, de rester en équilibre sur ce pied. Pique le plus longtemps possible. Pique. Pique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc n'hésitez pas à dire pique ou de vous le dire dans la tête, mais de piquer ou de dire skater. Skate, quand je parlais de skater, c'est comme le skateboarder qui a son pied sur la planche de skate et qui pousse avec son pied qui n'est pas sur la planche de skate. Voilà, goofy ou régular. Et donc vous êtes peut-être goofy ou régular. Les skateurs sauront de quoi je parle. Voilà, donc on continue. Oui. Ok. Encore 2-3 leçons et vous allez voir, il fera son skate. Voilà, bon, mais là, écoutez, ça fait quand même pas mal. Je crois qu'on a une grosse leçon là. Et donc là maintenant on va aller s'amuser, on va aller rouler. Allez, on vous dit bye bye Gaël. Salut, à bientôt. Voilà, bisous Sky Passion Nature, bisous à tous les cross-skaters. Et puis les cross-skaters en devenir. Bye bye.